Bonjour, c'est Marie, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours spécialisé au centre de l'obésité de Saint-Pierre à l'île de la Réunion. Comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, je me suis fait opérer de la sleeve le 11 avril 2018. Aujourd'hui, ça fait 5 mois post-op. Donc, se faire opérer demande une bonne préparation, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il faut bien s'informer sur l'intervention, ses conditions de réussite aussi. Je n'incite personne à se faire opérer. Moi, je fais partager mon parcours. Donc, si vous avez besoin de renseignements, d'infos, j'espère que vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. D'abord, il faut connaître son IMC. C'est très important. Il y a plein d'applications sur le net qui peuvent vous aider. Donc l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. C'est un petit peu compliqué, mais c'est très simple à comprendre comme ça. Le calculer, c'est compliqué, mais à comprendre, c'est facile. Entre 19 et 25, on est dans la normalité. Entre 25 et 30, on est en surpoids. De 30 à 35, on est en obésité modérée. De 35 à 40, on est en obésité sévère. Donc moi, j'étais en obésité à 36,70. Et plus de 40, on est en obésité morbide. Donc quand on dépasse le chiffre 30, c'est qu'on est en obésité maladive en fait. Donc et quand on atteint 35, ce qui était mon cas, c'est qu'on atteint un palier de danger. Donc 40, là, comme le dit le mot, c'est une obésité morbide, donc on est en danger de mort, quoi. Il est important aussi de rappeler que l'obésité, c'est pas qu'une question de malbouffe, c'est pas une question aussi qu'on fait pas suffisamment de sport, c'est une maladie, une vraie maladie très compliquée, qui est multifactorielle, donc qui relie plusieurs petites pathologies comme le diabète, l'hypertension, voilà. Ceux qui vous disent tu manges trop, c'est pour ça que tu es grosse, non, c'est pas vrai. Oui, on mange peut-être plus que les autres, mais l'obésité, c'est une vraie maladie. Donc il y a 3 grandes chirurgies pour l'obésité, pour la réduire. Il y a le bypass, on crée un court-circuit qui modifie complètement le circuit des aliments dans le tube digestif. Donc c'est des contraintes à vie, à long terme. Il y a l'anneau gastrique, où là on met un espèce d'anneau qui empêche la circulation des aliments dans l'estomac. Donc ça c'est réversible. Si la personne ne tolère pas, on peut le retirer. Et puis il y a la sleeve, qui est une opération qui transforme l'estomac en un tube assez fin. Donc on enlève 2/3 de l'estomac. C'est l'opération que j'ai eue. Pour ces opérations qui évaluent pendant 6 mois, le parcours que l'on fait, donc on voit diététicienne, psychologue, éducateur d'activité physique, adapté à la santé, médecin endocrinologue, diabétologue, cardiologue, gastro-entérologue, pneumologue, chirurgien, à la fin. Il y a aussi le personnel soignant, infirmière, aide-soignante, radiologue, tout ça. Donc tous les risques sont évalués et tous les bénéfices aussi pour la personne qui souhaite se faire opérer. Donc moi j'ai eu une bonne expérience. Là, au mois d'octobre, j'aurai mon rendez-vous des 6 mois. Donc mon objectif, c'est d'atteindre une perte de poids depuis le 11 avril au 11 octobre 2018. C'était de perdre 24 kilos. Donc là, je suis contente. J'ai perdu presque 20 kilos, donc vous verrez ça sur les photos que je vais vous partager. Donc se faire opérer, c'est une décision mûrement réfléchie, donc il ne faut pas le faire dans la précipitation, il faut être prêt dans sa tête, parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement personnel, parce que notre alimentation, on change, il faut préparer aussi sa famille au changement, ses amis, mais après on a une vie tout à fait normale. Moi, aujourd'hui, j'accompagne mon mari au restaurant, je ne mange pas une grande assiette,
mais je mange, j'arrive à manger. Donc un suivi minimum est imposé dans le cadre légal de 6 mois. Pour ma part, ça a duré 9, mais j'en suis très contente. Contrairement à une amie qui avait fait sa sleeve en clinique, elle avait rencontré son chirurgien en premier dans sa démarche. Et ensuite, elle a rencontré divers professionnels de santé par elle-même en les choisissant dans le parcours privé. Moi, en le faisant à l'hôpital, du coup, je ne choisissais pas. C'était voilà, les médecins qui étaient attribués. Et en fait, j'en suis très contente. Et du coup, moi, j'ai rencontré ma chirurgienne vraiment en dernier lieu, pour vraiment quand j'ai eu la réponse et pour l'opération. J'ai commencé d'abord par prendre un rendez-vous dans le privé et un rendez-vous dans le public. En fait, mon poids me dérangeait, je commençais à voir que je grossissais, que j'arrivais pas, même avec mon alimentation, à gérer. J'avais des douleurs partout, donc j'ai pris un rendez-vous avec un endocrinologue sur Saint-Gilles-les-Bains, dans le privé, et au CHU de Saint-Pierre. Donc le premier rendez-vous était dans le privé. L'endocrinologue a estimé que je n'étais pas obèse, que mes kilos en trop est une accumulation de ma vie de femme, de mère de famille, sédentaire. Elle a jugé mon alimentation trop grasse. Elle ne m'a même pas fait un bilan diététique. Et en fait, j'ai même pas eu l'occasion de lui expliquer ma façon de manger. Elle était complètement... elle n'était pas à mon écoute en fait. Pour elle, voilà, c'était normal, j'avais pris du poids et j'avais pas grossi tant que ça. Pourtant, je faisais 91 kilos et je peux vous assurer que mes articulations souffraient. Je pouvais plus mettre des chaussures tellement j'avais mal aux pieds. Donc je suis repartie un peu frustrée de cette consultation, découragée. Je me suis dit, mince, en fait, oui, je ne suis pas si grosse que ça, j'ai une obésité de 36, mais bon, voilà, on me dit que faut que je change ma façon de manger, et pour moi, c'était pas le problème. Donc j'avais mon deuxième rendez-vous à l'hôpital, et je me suis découragée, je me suis dit, oh, j'arrête, j'ai pas envie d'y aller. Mon mari m'a incité à tenir ce rendez-vous, à y aller. Et du coup, lorsque je me suis rendue à l'hôpital, j'ai été reçue par la chef de service en diabétologie, en endocrinologie, qui a été à mon écoute, qui m'a demandé mon histoire, de lui raconter comment j'ai été opérée de ma thyroïde. Et ça, on verra dans une autre vidéo, je vous parlerai de mes problèmes de thyroïde. Donc du coup, je lui ai expliqué aussi le diabète familial, que dans ma famille, un grand nombre avaient des problèmes de diabète. Donc, elle a su m'écouter. Elle m'a posé plusieurs renseignements. Est-ce que je gonflais la nuit à cause de mon poids? Est-ce que je me sentais pas bien? Et du coup, elle m'a proposé de faire une première démarche. C'est d'être reçue pendant 2 jours dans le service de médecine, et puis de faire des petites analyses d'hémoglobine glyquée, donc c'est-à-dire de calculer le taux de sucre dans le sang pour voir si j'étais diabétique ou pas. Et j'ai accepté. Donc suite à ce rendez-vous, on m'a fait faire des prises de sang. Quelques jours plus tard, j'ai reçu les résultats, donc je faisais bien un diabète de type 2. Et lorsque j'ai été reçue dans le service de médecine B, on m'a fait plusieurs examens au niveau psychologique, savoir si j'étais bien dans ma tête, diététique, connaître mon alimentation. Au niveau sportif, savoir si j'étais réellement sédentaire ou si je marchais un petit peu lorsque je promenais mon chien, pendant combien de temps. Donc un examen très approfondi pour me connaître, savoir le début de la maladie et si j'étais capable de gérer cette opération après. Donc les bilans préopératoires ont été dans le sens que j'avais du diabète, de l'apnée du sommeil,
Donc 2 pathologies qui entraient dans le cadre de l'opération de la sleeve. Donc dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail de chaque intervention des professionnels de santé. Donc, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!